Avec son huitième roman, On lève la nuit, Monique Prou, je crois pour la première fois, ramène un personnage dans un autre roman. Monique Prou, bonjour. Bonjour Winston. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est la première fois que je me pille moi-même, c'est-à-dire que je retourne dans le livre précédent qui m'a un peu intimidée moi-même parce que je suis restée 2 ans sans pouvoir écrire, parce que je trouvais que j'avais tout couvert de ce qui m'intéresse dans la vie. Mais il y avait un personnage qui surnageait et qui redemandait mon attention. C'est le jeune homme ex-acidique que dans ce qu'il reste de moi, j'avais abandonné sur le trottoir. Il était sorti de sa communauté et il se retrouvait dans ce qu'il appelle le frais monde, livré à lui-même, sans connaître la langue, ni les codes de la vie moderne, ni comment aborder ces merveilleuses mignonnes, les femmes qui lui étaient interdites dans sa vie antérieure. Et donc, c'est comme s'il me disait, qu'il se manifestait, il me disait, qu'est-ce qui m'arrive là? Tu ne vas pas me laisser là? Qu'est-ce qui m'arrive là maintenant? Il s'appelle Marcus. Il s'appelle Ouais. Marcus et en même temps, on sent toute l'avidité chez lui, la curiosité, et tu en as fait ton... C'est comme si tu étais ce jeune homme-là aussi en même temps. Absolument, absolument, Winston, c'est moi. comme, comme Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Je peux dire, Marcus, c'est moi parce que euh, ce pourquoi j'ai eu envie de faire tout un roman sur lui, c'est parce que j'ai eu envie de me retrouver avec des yeux d'une fraîcheur totale pour regarder la société actuelle. À quoi ça ressemble. Je nomme jamais Montréal, mais on retrouve les caractéristiques, les couleurs, la montagne, tout ça, mais c'est comme si c'était intemporel et sans lieu fixe, c'est comme donc universel en quelque sorte. Et c'est comme si je me disais, comment c'est venir au monde à 21 ans? J'aimerais vivre cette expérience-là. Alors, comme je l'ai vraiment, je l'ai assimilé, ingéré de l'intérieur, Mhm. Marcus est devenu comme mon, mon, ma Ouais. caméra pour regarder comment ça se passe maintenant, comment les gens sont autour de nous, comment c'est possible de réussir à entrer en relation avec les autres. C'est surtout ça. Et comment on peut, parce qu'ils souffrent énormément d'être seuls. Alors, quand on vient au monde, comment atteindre l'amour? Comment donner un sens à sa vie? C'est quoi le sens de sa vie, de toute façon, aussi? Et aussi comment découvrir l'ailleurs. On ne va pas se le cacher, on est dans le coin d'Outremont, où Oui, la grande majorité des Juifs hassidiques habitent à Montréal, et c'est oui. avec un regard à la fois intrigué et en même temps euh, un peu inquiet qu'on regarde aller cette culture. Et je peux comprendre. En même temps, tu vois, j'ai fait aucune mention, je nomme jamais la communauté assidique. Lorsque le roman commence, il est sorti. Il y a quelques allusions au passé, entre autres par l'entremise de sa mère, qui l'a abandonné en pleine nuit. Bon, c'est un jeune homme de 20 ans qui n'avait pas d'autre contact que sa mère, à vrai dire, et les gens de la communauté. Donc, il souffre d'un remords, il souffre de culpabilité, c'est certain. Donc, par elle, par les souvenirs qu'il a par moment, les images qui jaillissent, on imagine que c'est vraiment la communauté assidique, même si on ne la nomme jamais. Donc, je ne montre pas ce paysage d'hommes noirs avec leurs boudins et leurs chapeaux. Je ne montre Mhm. pas ça dans le roman. Et d'ailleurs, il s'en va dans un autre quartier pour essayer d'éviter justement de les retrouver parce qu'il n'est jamais retourné. Lorsque le roman commence, ça fait 2 ans qu'il a quitté la communauté. Et Mhm. donc, et 2 ans qu'il se sent terriblement coupable de ne pas avoir redonné des nouvelles à sa mère, même s'il sent qu'elle est complètement défaite par sa désertion et même probablement honteuse et tout ça. Mais donc, il essaie surtout de prendre le présent à bras-le-corps. Donc, on n'a pas accès à la communauté, à l'ex-communauté, on a surtout accès à ce jeune homme livré dans le monde avec sa simple passion pour les autres et son désir de s'intégrer Et et doué sa d'une soif de grande relation. doué d'une grande curiosité et d'un désir d'apprendre et un désir de rencontrer.
il espère une rencontre avec la personne qui deviendra sans doute son amoureuse. C'est pas facile, c'est pas évident. Il rencontre une foule de gens, entre autres ce Charlie Potoulik qui et là il essaye de trouver des réponses à son questionnement. Mais il y a un personnage en particulier et c'est cette personne du troisième âge, si on veut, son espèce de personnage mystérieux, Maître Monsieur K. X, Maître K. Maître K. Alors, c'est quoi le rapprochement entre les deux? Il Ben, devient Maître K, devient son... Maître K et cette espèce d'apparition soudaine, Marcus, faut pas se le cacher, commence cette nouvelle aventure de façon assez abrupte, c'est-à-dire qu'il rencontre un Inuit qui est absolument extraordinairement rieur, souriant, affectueux même, mais qui est aussi un voleur. Et donc, il le dépouille de tout l'argent avec lequel il s'apprêtait à embarquer dans sa nouvelle vie. Donc, il est un itinérant. Les premiers moments de sa vie, il est itinérant. Il finit même par habiter dans la tente de Charlie Potoulik, qui est aussi un itinérant. Et il est en état de désespoir total, comme c'est souvent le cas d'ailleurs des jeunes gens qui quittent la communauté hassidique. J'ai quand même fait quelques recherches, j'ai rencontré quelques personnes. Ouais. Et donc, il veut se suicider, il veut carrément se jeter sous une voiture dans la rue. Et un vieil homme arrive, un vieil homme avec une certaine dignité qui l'arrête et qui lui donne un papier qui est, dans le fond, une invitation pour un lancement. Et ce vieil homme qui s'appelle Maître K, qui a tout un panache, qui a un foulard jaune d'ailleurs, je veux dire, lui sauve la vie, il l'empêche. Après ce geste-là, il n'a plus envie de se jeter sous les roues d'une voiture. Et de fil en aiguille, il est sauvé parce qu'il rencontre des gens et finalement, il s'en va dans une maison pour sans-abri et il obtient même un travail à cet endroit-là. Et il est sauvé de cette espèce d'abîme qui l'entraînait vers la mort. Donc, pendant tout le livre, il parle à Maître K et il essaie de le rejoindre pour le remercier et pour lui raconter comment sa vie s'est réorganisée depuis. Il faut dire que Marcus a une espèce de style très particulier. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la langue, donc je me suis permis toutes sortes de folies dans l'écriture. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour malgré son état de précarité. Et donc, il cherche pendant presque un an et demi, Monique, Maître K. il me reste un chapitre à lire et c'est souvent le cas. J'étire le plaisir. Et dans le dernier chapitre, est-ce que je vais trouver des réponses à mon questionnement? Est-ce que je vais comprendre ce qui s'est finalement passé? Tu vas, oui, absolument. C'est dommage parce que je ne peux jamais parler de ce dernier chapitre parce que c'est vendre la peau de l'ours, mais Ouais. c'est en même temps le moment le plus important, je dirais, du roman. Et en même temps, tu vas voir aussi comment les choses deviennent bénéfiques pour Marcus. Marcus, dans le fond, c'est un livre d'espoir, même si c'est un livre assez dur. C'est un livre qui nous montre que, dans le fond, se rendre, d'abord, se rendre quelque part, ça veut dire se rendre vers les autres. Et c'est quelqu'un qui apprend, dans le fond, que l'amour qu'il veut recevoir doit commencer par l'amour qu'il va donner. Donc, ça devient comme quelqu'un qui, on a souvent parlé de la bonté, là, mais... Et donc, dans ce dernier chapitre, tout se met en place pour voir à quoi va ressembler le reste de sa vie à Marcus, voilà. Monique Brou, certains de tes livres ont connu un succès cinématographique imposant. Ça s'est rendu aux Oscars à un moment donné, Le sexe des étoiles. Bon, je vois dans les deux derniers romans matière, parce que les dialogues sont forts, matière, même les monologues sont forts aussi, mais il y a la matière à faire un film qui serait vraiment intéressant. Est-ce qu'il y en a dans le... Bon, est-ce qu'il y en a déjà été question? Ben, comme je te dis, là, présentement, le roman vient de venir au monde. Pour la première fois de ma vie, je t'avoue que dans les préparations du roman, lorsque je me relisais moi-même, je me disais, ah, voilà un univers cinématographique. Ce que mes deux derniers livres n'étaient pas, parce qu'il y avait un tel foisonnement de personnages, de situations. Là, il y a une situation presque unique, un personnage qu'on suit, mais en même temps, je me méfie comment dire, du côté cinématographique de mes écrits. Parce que, par exemple, ce qui est un bon dialogue dans un roman n'est pas nécessairement un Ouais, bon dialogue au cinéma. ça. Et
les monologues, les bons monologues, parce que c'est vrai, c'est très difficile à rendre au cinéma. On ne veut pas de voix off. Moi, en tout cas, moi, j'en veux pas. Donc, ça doit être rendu par la situation. On verra. Je vais quand même lancer les choses dans l'univers en souhaitant qu'un réalisateur, je vais peut-être même en approcher. Je verrai. J'en suis pas là pour l'instant. Mais Moi, j'ai j'avoue que des, ça ne me déplairait pas de renouer avec le cinéma. Moi, j'ai quelques livres chouchous, Homme invisible à la fenêtre, que j'avais adoré, Le sexe des étoiles, évidemment, Les aurores montréalaises, que j'avais beaucoup aimé. Et là, ben, euh, quand j'aurai terminé Enlève la nuit, je pourrais l'inscrire à mon palmarès des chouchous. Alors, Monique Prou, merci beaucoup. Merci, Ça a Winston. été vraiment un très grand plaisir, encore une fois. Et je rappelle que ce sont les éditions Boréal qui portent Enlève la nuit. Je te souhaite un succès ici et à l'étranger, parce que tu es bien connu en France aussi, dans la francophonie. Alors, merci pour ta disponibilité et bonne Merci. journée. Et à tous un excellent printemps. Ah, merci.